Nous terminons enfin ce deuxième livre sur les 5 livres du Kuzari. Donc, là, à votre retour, on aura déjà entamé le troisième livre. Donc, la finalité unificatrice de la langue. La langue hébraïque a pour finalité d'unifier les hommes, que ce soit par sa commodité ou par les neumes qui aident à la lecture publique. En effet, ici, le Haver, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Levi, reconnaît que les poètes de sa génération pêchent contre la langue hébraïque et la soumettent au style de la poétique arabe. Ils s'essayent à versifier sur des rythmes rigides et des métriques rigoureuses sur le modèle de la poésie arabe raffinée, ce qui l'amène à dire la chose suivante dans le paragraphe 74. Nous en venons même à corrompre aussi la structure de notre langue qui était destinée à unifier les hommes et nous en avons fait un objet de division. C'est étonnant qu'il dise ça sur la langue arabe parce qu'en général, on dit au contraire que la langue arabe elle est très proche de la langue hébraïque et que les racines sont souvent communes. Et pourtant, le fait qu'à l'époque où il parle, c'était une époque où il y avait une véritable floraison de grands intellectuels et philosophes qui connaissaient tout, surtout aussi bien dans le monde rabbinique que dans le monde chrétien, que dans le monde islam, où il y avait des échanges assez profonds, assez puissants dans la fameuse Espagne médiévale. Et aussi que là, si on avait dit ça par exemple du yiddish ou de l'allemand, on comprendrait parce que la langue hébraïque, la langue allemande, c'est deux univers complètement différents. C'est l'irruption de l'allemand dans l'hébreu, c'est une corruption totale. Mais par contre, l'arabe sur l'hébreu, on a plutôt l'impression que les racines sont communes. Certes, elles sont communes, mais elles sont distinctes. Là aussi, il y a une différence, et c'est ce que le Rav nous dit ici. De même, au paragraphe 76, ne vois-tu pas 100 personnes lire la Torah comme un seul individu ? Elle s'arrête au même moment et enchaîne les mots qui sont lus comme un seul homme. Il fait un constat extraordinaire. Tu prends la Torah, ok, il peut y avoir des petites différences d'intonation en fonction qu'ils soient sévères d'Ashkenaz, mais en fin de compte, c'est la même Torah. Il n'y a pas de Torah différente. C'est la même Torah partout. D'accord ? Même s'il y a des petites différences de prononciation, et en plus, avec le temps, elles se sont estompées, ces différences. Et c'est l'exil qui a créé ces différences, justement en raison des influences de culture ou linguistique des pays par lesquels les Juifs sont passés dans leur histoire. Mais finalement, c'est la même Torah. Alors, Rabbi Yehuda Levi nous livre ici un principe important supplémentaire concernant la spécificité unique de la langue hébraïque. Elle a pour finalité d'unir les hommes. Comment cela ? Sa structure est telle qu'elle se prête commodément à la lecture en commun par un large public. Pas ou très peu de mots qui soient très longs. Et grâce à la vocalisation et au neumes, tous peuvent lire ensemble des chapitres entiers de la Bible. Ce cas de figure est exclu des autres langues. Même dans le cas de poèmes possédant une métrique rigoureuse. Il y a de très belles poésies. On le voit notamment dans la littérature française, qui est merveilleuse. On le voit dans les poésies, dans le théâtre. Mais vous voyez, 100 personnes faire un poème en même temps. Mais par contre, vous pouvez trouver 100 personnes dans une synagogue en train de réciter en même temps un texte originel de la Torah, d'une manière... En tout cas, c'est pour répondre à votre question que vous avez posée sans poser, on me dit dans l'islam. Mais dans l'islam, quand c'est à voix basse, ils peuvent chanter beaucoup, mais en vérité, ensemble, c'est une cacophonie. D'ailleurs, tous les juifs qui ont vécu en pays d'islam, on le voit dans les synagogues, comment ils chantent. C'est la même cacophonie. C'est l'influence. Ils sont incapables de respecter avec rigueur des règles. Non, sauf quand ils ont reçu l'éducation de Torah poussée depuis l'enfance. Sinon, ils sont toujours en train de... C'est pas donné à tout le monde que de respecter des règles. Parce que respecter des règles dans le chant, c'est comme respecter des règles dans la vie de tous les jours, à la synagogue, quand on conduit, des règles. Il faut respecter les règles. Les règles, ça se respecte. Il y a des gens, ils sont ennemis du respect des règles. C'est culturel. Ça vient d'ailleurs. C'est comme ça. Rabbi Yehuda Levi, lui, revient sur ce principe à partir d'un autre point de vue. Le roi des Khazars pose une question
sans rapport apparent avec le sujet, mais qui lui est venu à l'esprit par association d'idées. Ainsi, au paragraphe 79, il est dit « Mais sais-tu pourquoi les Juifs se balancent lorsqu'ils lisent l'hébreu ?» Comme quoi, aucun rapport avec la discussion, mais ça lui est venu comme ça. Et comme quoi, il n'y a pas que les Ashkénazes qui se balancent, il y a aussi des Séfarades qui se balançaient. Alors le Chaver, il répond, il se démonte pas. Il va lui répondre dans son paragraphe 80, « Étant donné que beaucoup peuvent lire un même texte comme un seul homme, 10 d'entre eux ou plus peuvent se réunir autour d'un seul livre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos livres sont si grands. Chacun des 10 est amené à tout moment à se pencher pour voir les lettres, puis à se relever. Et il se penche et se relève toujours parce que le livre est par terre. » C'est pas une réponse, vous attendiez pas à une réponse pareille. Il est en train de vous donner une réponse qui n'a rien à voir, qui n'a aucun lien avec la métaphysique. C'est une raison pratique. C'est qu'à l'époque, il y avait un livre pour 10 personnes. Et donc, il va aller apprendre. Mais c'est pas vrai qu'à l'Espagne, c'est vrai dans les pays arabes, c'est vrai dans les pays ashkénazes. Partout, vous aviez Rav Mordechai Eliyahu, qui est un de mes maîtres, je me souviens, il nous racontait que quand il était tout petit enfant, ils étaient tellement pauvres financièrement, ils n'avaient que de quoi acheter une bougie. Et ils mettaient ça sous la table pour que le petit Mordechai puisse étudier la Torah. Vous imaginez un petit peu? Et quand il sortait, le même livre, tout le monde regardait. Hein. Mon père, il a connu cette réalité en Algérie, quand il était tout jeune, où, avec un seul éclairage, il lisait dans différentes positions, la même chose, c'est le même. Et il y avait un seul livre, c'était déjà waouh. Quand il y avait un livre pour 10, c'était déjà un miracle. Aujourd'hui, vous avez des milliers de livres partout, et ce qui manque, c'est des gens pour l'étudier dedans. Dans la synagogue où je vais en Israël, Ouais. c'est à Netanya, quand on monte entre le Bet Knesset et le Talmud Torah, on a dans l'escalier une très grande photo de Rav Mordechai Eliyahu avec son élève qui était Rav David Nakash. Ouais. Et donc, à chaque fois qu'on passe, on monte le Shabbat pour Seuda Shlichit et tout ça, ben on voit encore. Très bien. Alors, on retourne à notre étude, s'il vous plaît. Chacun des 10, donc, est amené à tout moment à se pencher pour voir les lettres, puis à se relever, et il se penche, il se relève, toujours parce que le livre est à terre. C'est la raison à l'origine. À l'origine, c'était ça la raison, dit le Rav. Puis la coutume s'est installée parce que l'on a vu et observé par imitation comme il en est de la nature de l'homme. C'est-à-dire ce qui veut dire, on va pas chercher des raisons métaphysiques à quelque chose qui est conjoncturel, et après, tout le monde fait la même chose parce que par mimétisme, tout le monde reproduit ce qu'il a vu faire. Les gens, ils voient que c'est comme ça qu'ils se concentrent, ils font la même chose. Mais il n'y a pas, d'ailleurs, je connais même des rabbinim, dont certains parmi ceux avec lesquels j'ai étudié, qui d'Afka disent que si on veut se concentrer vraiment, Oui, à un certain niveau, il ne faut pas bouger. On sait que pour la Hamida, nous, on ne se bouge pas, on n'a pas l'habitude de la famille, on ne bouge pas. Mais parce qu'on nous a appris à nous concentrer de cette manière-là. Celui qui a besoin de bouger pour se concentrer, allez sous le béado, il n'y a pas de problème. C'est exactement ce qui a été dit plus haut. La langue hébraïque permettant la lecture en commun par un grand nombre de personnes, il était fréquent que beaucoup se rassemblent autour d'un même livre. Ils devaient donc alternativement se pencher, se relever, afin que d'autres puissent avoir accès au texte, chacun à son tour. Et c'est ainsi que l'habitude s'est établie d'abord pour des raisons pratiques, et elle s'est progressivement fixée dans les mœurs individuelles des étudiants face chacun à son propre livre. Il me semble que Rabbi Yehuda Halevi, dit le Rav Bochko ici, il me semble que Rabbi Yehuda Halevi veut ici nous enseigner deux principes importants. Tout d'abord, nous étudions tous les mêmes choses. La Torah nous est commune à tous. Nous étudions tous les mêmes Mishnayot, c'est-à-dire ces enseignements de la loi orale. Nous nous penchons sur les mêmes pages du Talmud et y revenons encore et sans cesse. La Torah nous unit et elle fait de nous une véritable communauté unie, y compris dans le domaine culturel et spirituel. Ensuite, parce que nous étudions ensemble, c'est pas chacun pour soi, chacun avec sa tour d'ivoire, non. Chacun doit se pencher et se relever, c'est-à-dire chacun s'incline devant l'autre. Donc là, il donne
une explication plus originale, plus imagée. Il faut savoir s'incliner, savoir reconnaître que l'autre, il a peut-être raison. Tu n'es pas censé avoir toujours raison. Essaye de toujours vouloir avoir le dernier mot. Ou alors, de ne pas toujours être celui qui est le contradicteur. Si tu parles pour dire quelque chose, parle. Pour rechercher la vérité, parle. Si c'est juste pour contredire, alors ferme-la. Il n'y a pas une mitzvah de parler pour parler. Il y a des gens qui sont arrogants, qui sont toujours sûrs d'eux-mêmes, alors qu'ils n'acceptent rien de personne. C'est pour ça que, avant de parler, il faut d'abord accepter, il faut d'abord écouter, il faut étudier, il faut accepter une autorité, un maître. Tout ce que d'ailleurs exècrent et ne supportent pas les insoumis en tout genre. Et écoute ce qu'il a à dire. Chacun veut entendre comment l'autre a compris le passage étudié. Telle est la voie de l'étude. Chacun écoute l'autre, se penche pour aller au fond de sa pensée, et de cette façon, ils parviennent ensemble à une vision claire et bien ordonnée de l'enseignement reçu. Amen, Kénilasson. Voilà. Ainsi s'achève l'étude du deuxième livre du Kuzari. Voilà, en priant pour que Akadosh Baruch Hu nous donne le shrout d'entamer ainsi de la même manière le troisième livre. Et on a une pensée de reconnaissance et de bracha pour le Rav Boshko, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne bonne santé, une fois chez les mains, lui et toute sa famille, toujours dans la droite ligne de ses prestigieux aïeux, Banash et Kiddushim. Pour lui, une source de bracha, pour ses yeshivot, et pour tous les talmidim. Amen, Kénilasson. V'chanam Hashem Kadosh Baruch Hu. Les Torah,